Il y a de fortes chances que vous ayez eu à gérer des conflits à un moment donné de votre carrière. Il se peut même que vous deviez y faire face régulièrement. Les conflits entre les membres d'une équipe peuvent sembler être le résultat inévitable d'une collaboration étroite entre différentes personnes. Souvent, il peut conduire à des changements productifs, mais à d'autres moments, il peut nuire aux équipes et réduire considérablement leur morale. Savoir comment gérer et résoudre les conflits avec succès peut accroître la compréhension au sein de votre équipe et améliorer les relations entre les personnes. Une stratégie de résolution des conflits que vous pouvez utiliser est l'approche relationnelle basée sur les intérêts. L'utilisation de ce processus respecte les différences individuelles des personnes, tout en les aidant à ne pas se figer dans leur position. Vous devez suivre certaines règles lorsque vous utilisez cette approche. Tout d'abord, veillez à ce que vos relations aient la priorité absolue. Après tout, dans la plupart des situations de travail en équipe, il est essentiel d'avoir de bonnes relations à long terme avec ses collègues. Traitez toujours avec respect toutes les personnes impliquées dans le conflit. En outre, séparez les personnes et les problèmes. Par exemple, il peut être tentant d'ignorer les arguments d'une personne parce que vous pensez qu'elle est simplement difficile ou pointilleuse, surtout si votre relation avec elle n'est pas excellente. Mais il y a une raison pour laquelle il s'exprime. Concentrez-vous donc sur le problème, pas sur la personne. Et assurez-vous d'écouter d'abord et de parler ensuite. Lorsqu'il s'agit de mettre en pratique l'approche relationnelle basée sur les intérêts, il y a 5 étapes à suivre. La première étape consiste à planter le décor. Assurez-vous que les gens comprennent qu'il s'agit peut-être d'un problème mutuel qu'il vaut mieux résoudre par la discussion et la négociation, plutôt que par le conflit. Ensuite, recueillez des informations. Il est important de demander le point de vue de chaque personne et de réaffirmer que vous respectez son opinion. Clarifiez les sentiments et pratiquez l'écoute empathique. La troisième étape consiste à se mettre d'accord sur le problème. Cela peut sembler évident, mais il est important que tout le monde comprenne ce qui doit être résolu. Après vous être mis d'accord sur le problème, vous devez tous réfléchir à des solutions. Essayez d'être aussi équitable et équilibré que possible, chacun doit avoir le sentiment d'avoir participé à la discussion. La dernière étape consiste à négocier une solution. À ce stade, le conflit peut déjà être résolu si les deux parties comprennent les positions de l'autre. Si vous n'avez pas trouvé de solution, utilisez une technique telle que la négociation gagnant-gagnant pour en trouver une qui, espérons-le, convienne à toutes les parties concernées. Les conflits sur le lieu de travail peuvent être dommageables et stressants s'ils ne sont pas gérés correctement. Mais apprendre à gérer avec succès des opinions et des positions différentes peut aider tout le monde à progresser.